Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, dans mon canapé. Pyjama, je ne suis pas nue, hein. J'ai un pyjama dessous. En peignoir, parce qu'il fait toujours pas très chaud, mais j'ai reçu quelque chose que j'ai envie de tester avec vous et il va falloir que je le fasse. Parce que j'ai reçu quelque chose qu'il faut que je teste avec vous aujourd'hui et on verra les résultats dans plusieurs jours. Donc je me suis dit que pour une intro de vidéo, c'était pas la peine de me faire pump it up juste pour ça. Et de toute façon, pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo YouTube, vous savez que j'ai commencé mes vidéos sur mon canapé en legging de sport. Donc voilà, ça changera pas d'habitude, je suis toujours nature peinture comme on dit. Donc je vais arrêter de faire durer le suspense. J'ai acheté un kit ADN de la marque MyHeritage. Donc c'est un kit où tu mets ton ADN machin dans le truc et en fait après ils te disent d'où tu viens, etc. Les théories du complot disent que c'est pour récolter l'ADN de toute la population du monde, sans qu'ils s'en doutent. Je m'en fiche, j'ai rien à... Je m'en fiche, j'ai rien à me reprocher. Nous allons faire ça ensemble. Donc première chose que j'ai, c'est une petite carte. Gardez cette carte avec vous. Activez votre kit ADN avant d'envoyer l'échantillon. Donc je flouterai du coup parce que j'avais un code d'activation. Donc j'ai le code d'activation de mon kit ADN. Le nom de la personne, donc vous devez inscrire, du coup ça se présente comme ça, vous devez inscrire le nom de la personne, donc vous ou votre famille, je sais pas. Et vous devez mettre le code de votre kit ADN apparemment. Instructions. Donc nous avons un petit livret comme ceci. Instructions. Activez votre kit en ligne. Ne pas éviter cette étape. Cette étape est très importante et nécessaire pour avoir vos résultats. Ouvrez le kit et posez tout sur une surface propre. Ensuite vous avez deux écouvillons. Vous frottez avec l'intérieur d'une seule de vos joues pendant 30 à 60 secondes. Ensuite vous ouvrez et vous mettez le petit bout de l'écouvillon à l'intérieur. Vous fermez, vous faites la même chose sur l'autre joue. Oui madame. Ensuite vous mettez tout dans la petite enveloppe, vous envoyez et normalement vous recevez tout. Ok, donc déjà on va aller sur le site avec mon ordinateur de MyHeritage DNA. Hop, je sors le petit ordinateur. Ensuite vous vous inscrivez si c'est pas encore fait ou alors vous vous connectez. Alors, est-ce que j'étais inscrite? C'est une bonne question. Ok, donc vous vous connectez, vous rentrez votre petit code, continuez. Quel est l'ADN qui va être testé? Donc le mien. J'ai lu et j'accepte les modalités. J'autorise à analyser mon échantillon ADN et procéder aux analyses génétiques et à me transmettre les résultats ADN de la façon décrite ci-dessus. Ensuite, vous pouvez commencer votre arbre généalogique, donc indiquez les détails que vous connaissez sur votre famille proche. Votre kit a été activé avec succès, donc en fait après vous pouvez faire votre arbre généalogique en inscrivant le nom et le prénom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, etc. Et ensuite vous êtes invité à utiliser le kit pour ensuite l'envoyer par la poste. Donc le kit se présente comme ceci. Donc vous avez un truc avec marqué Biohazard, un petit truc comme ça. Hop, ensuite vous avez une petite enveloppe qui est déjà préfaite. Il faudra juste mettre un timbre pour pouvoir l'envoyer, mais elle est déjà pré-remplie. C'est une petite enveloppe avec des bulles à l'intérieur, donc ça c'est bien pour protéger les échantillons. Et ensuite ça se présente comme ceci. Donc nous avons deux petits réceptacles qui sont faits pour réceptionner donc une fois que vous avez fait vos prélèvements. Et normalement nous avons deux petits écouvillons, donc comme ceci. Voilà, ces petits écouvillons, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite marque noire juste ici. En fait, une fois que vous avez frotté l'intérieur de votre joue bien correctement, vous le mettez dedans et vous cassez en fait au niveau de la marque noire, vous cassez le petit bout pour qu'il reste à l'intérieur et pour le sceller hermétiquement. Voilà, et dedans, dans les petits trucs là. Et à l'intérieur de ça, vous avez un petit liquide qui est fait pour conserver, j'imagine, la substance récoltée de votre salive. Et ensuite, voilà. Donc, on va reprendre le petit mode d'emploi. Où est-il? Donc, il faut que vous preniez le petit écouvillon et que vous le frottiez à l'intérieur d'une seule joue pendant 30 à 60 secondes en roulant le produit. Donc, on va faire ça. Hein. Je vais mettre, moi, un petit minuteur. Parce que j'aime bien la précision. Donc prenez bien soin d'ouvrir votre petit récipient avant, comme ça il est prêt à recevoir l'écouvillon. Vous sortez votre écouvillon en faisant bien attention que ça ne touche rien d'autre. Et ensuite vous frottez pendant environ 30 à 60 secondes. Donc on va démarrer le minuteur.
Donc, vous le sortez, vous ne touchez rien. Vous le mettez dedans et là, vous venez casser. Et voilà. Et vous venez refermer. Tac. Donc j'ai fait ma première joue, à savoir la joue gauche. Je sais pas à quoi sert ce truc, c'est pas marqué. Et ensuite, on fait l'autre côté. Donc j'ouvre mon petit récipient et on est parti pour 1 minute. Et pareil, vous l'insérez et vous cassez. Faites bien attention que les petits trucs là soient bien fermés. Placez-les sur le petit truc de coton. Donc ils disent de les placer sur le truc de coton à l'intérieur de la petite pochette. Il y a marqué inside, il y a marqué on, donc c'est dessus. Ensuite ils disent de bien fermer le petit ziploc, de mettre dans l'enveloppe. Et de sceller l'enveloppe. Votre enveloppe est maintenant scellée et il ne vous reste plus qu'à mettre un timbre dessus et à l'envoyer à la poste. Donc je vais poster ça tout de suite à la poste et on se retrouve quand j'aurai reçu les résultats. Hello tout le monde! Et non, je ne suis pas retournée dans mon ancien décor, dans mon ancien appartement en Alsace. Je suis toujours dans le sud, toujours dans mon nouveau décor, si on va appeler ça un décor. Vous voyez peut-être sa petite tête là. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Je ne sais pas. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez compris, puisque vous avez eu la première partie de cette vidéo, pour les résultats. Je les ai depuis un moment, mais j'ai pas eu le temps de les regarder, donc on va faire ça tout de suite, parce que j'ai trop hâte de savoir ce qu'il en est. Faut que je mette du baume à lèvres, j'ai mal à la bouche. Et j'ai la flemme d'aller en chercher un, donc je vais rester comme ça, tant pis. Bon, la première partie de la vidéo est pas mieux, hein, mais j'avais pas envie là ce matin. Franchement, j'avais pas envie. Je vais tenter de faire un enregistrement d'écran sur mon Mac. On va espérer que ça marche. Que ça marche, pour que vous découvriez avec moi mes résultats. Je vais me mettre sur un côté, par ici je pense. I'm not sure. I ain't sure. Ça ne marche pas. Je vous reprends dans 3 minutes. Ça a l'air de fonctionner. Donc on va voir. Ouais, il y a le petit truc là, donc normalement c'est bon. On va voir les résultats de... Ok, ça a l'air de fonctionner. J'ai fait en sorte qu'on voit pas les noms des membres de ma famille quand même. Et je vais cliquer sur voir les résultats, voir ce que ça donne. Je stresse un peu. Pourquoi moi j'ai pas eu le petit truc là où on voit tout? Ah, c'est ça que je cherchais. Prête à explorer votre appartenance ethnique. Allons-y. Alors, je suis... Ok, cette page web a été rechargée à cause d'un problème. Je suis donc... C'est une blague? Pourquoi ça veut pas? Alors, est-ce que ça va bien vouloir? Je suis... C'est pas possible! Je vais mettre comme ça. Bah ça marche pas. Bah moi la page web ne se charge pas, voilà. Donc je sais pas si ça fait ça à tout le monde ou pas. Mais pour moi ça ne fonctionne pas. Après moi c'est le petit... la petite cinématique qui marche pas, donc tant pis on va faire ignorer, on va regarder... Même si j'aurais préféré avoir la petite cinématique, mais c'est pas grave. Alors, je suis 35,5% Iber, donc tout ce qui est Espagne et Portugal, donc ça m'étonne pas parce que j'ai mes deux grand-mères qui sont d'origine espagnole. Je suis 29% anglaise. Ah ouais. Je m'imaginais pas que c'était à ce point. 17,5% italienne, donc je suis un petit peu italienne aussi. 7,9% ouest et nord européenne, donc tout ce qui est l'Allemagne, la Belgique, ce genre de choses. Et 9,9%, ah mais c'est plus important,
9,9% autres origines ethniques. Je vais faire voir l'origine ethnique complète. Donc on a dit 35% Espagne, Andalousie et Murcie, France et Algérie, Brésil. Oh. Un niveau de fiabilité faible, ok. Ah bah ça aussi, faible, d'accord. Ouais mais... D'accord. Oh c'est mignon. Il y a un petit truc de l'Espagne. 35% Ibère on a dit, ensuite 29% anglaise. Donc ça, c'est étonnant. Je ne pensais pas que j'avais de l'English ennemi. Ensuite, italienne. Et ensuite, 7,9 ouest et nord européenne. Oh, il y a une photo de Strasbourg. Je ne sais pas si c'est Strasbourg, mais ça y ressemble. Youpi 7,2%. Ah non, 7,2 on a dit. C'est où 7,2? Attendez. Bretonne. C'est où la Bretagne? 7,2% bretonne, irlandaise, écossaise et galloise. Et ensuite 2,7% juive ashkénaze, pardon. Bah écoutez, alors autant le côté ibérique, je pensais que ce serait plus élevé que ça parce que j'ai vraiment beaucoup de ma famille qui vient d'Espagne ou qui est née de parents espagnols en Algérie ou ce genre de choses. Donc franchement, je m'attendais à plus que ça. Autant anglais, mais alors je m'y attendais pas du tout. Mais alors pas du tout. Et italien, bah, je pensais qu'il y en aurait un petit peu, mais pareil, 17%, ça me semble beaucoup. Hein. Ça me semble beaucoup. Et après le reste, bon, c'est des petits pourcentages. Enfin voilà, 10% bretonne irlandaise et 10% ouest et nord européenne. Et le 2,7%, bon, il compte presque pas juive ashkénaze. Voilà. C'est très sympathique comme petit test. Je suis ravie de le savoir. Je vais appeler ma grand-mère pour en discuter avec elle, tiens. Mais ouais, franchement, c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce test et d'où vous venez en majorité, de quel endroit, donc soit ibérique, soit anglais, soit machin, soit truc. J'aimerais bien savoir un peu d'où vous venez si jamais vous l'avez fait. Et si vous n'avez pas fait ce test-là, dites-moi quelles sont les origines que vous pensez avoir. Ouais, moi franchement, je suis pas mal étonnée, mais je suis contente. Voilà. Voilà, je suis ravie et puis je vois qu'il y a un petit peu de Brésil. Je trouve ça pas mal, enfin je sais pas, c'est sympathique, écoutez. N'hésitez pas à me dire ça, Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo pour me soutenir, à me laisser un petit commentaire. Il y a toujours les questions qui sont récapitulées en barre d'infos et à venir me suivre sur Instagram. Je poste pas du contenu de ouf, je poste juste les trucs essentiels, à savoir quand est-ce que je vous mets les vidéos en ligne, quand est-ce que j'ai du retard. Je vous mets aussi des sondages pour savoir quelle vidéo vous voulez voir, je vous pose des questions, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour tout le monde. Ouh, ça craque. Un kit ADN de la... J'ai acheté plutôt que reçu, parce que je ne l'ai pas reçu gratuitement. Oui, j'ai déménagé il y a un moment, mais je n'ai toujours pas rangé ma partie maquillage. Sinon, c'est pas trop... Ah. Nyx, t'es relou. You are relou. On va recommencer, hein. Je vais péter un plomb. Pourquoi ça marche chez tout le monde et pas chez moi? C'est quand même fou. Oh, mais pourquoi c'est toujours quand je filme? T'es chiante, t'es chiante. Dites-moi si vous avez fait ce test-là et si vous avez des... Enfin, d'où vous venez en principal... Dites-moi le résultat. Donc... Et